C'est l'heure de la revue de presse Europe 1 des idées toutes les semaines avec vous Eugénie Bastier, bonjour. Bonjour Dimitri. Alors vous souhaitez revenir aujourd'hui sur cette bataille Roussel-Rousseau qui a agité la gauche cette semaine suite aux mots du patron du Parti communiste. Il déclarait lors de la fête de l'UMA qu'il préférait la gauche du travail à la gauche des allocs. Oui, pour Roussel, le travail est une valeur de gauche, pour Rousseau, c'est une valeur de droite. Roussel, Rousseau, ces deux-là sont un peu comme les représentations idéologiquement pures de deux gauches irréconciliables. Mais celle du premier est minoritaire, dans son propre camp. En déclarant préférer le travail au chômage, je n'imaginais pas provoquer pareille polémique, écrit un peu naïvement Fabien Roussel dans une tribune dans Le Monde. Que n'avais-je dit ? Et il n'exagère pas du tout, Mediapart l'accuse carrément de dérive idéologique. Rendez-vous compte, le patron du PCF, écrit le journaliste de Mediapart, a fait l'objet d'éloges de la part d'éditorialistes de droite. On en a mis au goulag pour moins que ça. Dans Le Monde, Fabien Roussel persiste et signe. Je me bats pour une société qui se fixe comme horizon de garantir un emploi, une formation, un salaire à chacun de ses concitoyens. Et je m'inscris en faux contre ceux qui théorisent la fin du travail. Il vise évidemment là ceux qui veulent le revenu universel ou ceux qui n'ont à la bouche que la réduction du temps de travail. Mais est-ce que la gauche n'est pas dans son rôle, Eugénie, quand elle réclame moins de travail ? Avant, la gauche critiquait les conditions de travail, mais pas l'essence même du travail. Aujourd'hui, elle ne devrait pas réclamer moins de travail, mais mieux de travail. Car il y a une forme d'émancipation, de grandeur, d'attachement au monde dans le travail lorsqu'il est bien fait et lorsqu'il a du sens. C'est ce que dit d'ailleurs le député François Ruffin, plus Jaurès que NUPES, dans Marianne. Il y a, je le cite, dans le sens commun, l'évidence d'un « tu gagneras ton pain à la sueur de ton front », la fierté du travail accompli dont la gauche s'est éloignée. Il faut lire aussi d'ailleurs, pour comprendre ce sens du travail, l'interview dans l'Obs des économistes Thomas Coutreau et Coralie Pérez qui publient un livre intitulé « Redonner du sens au travail » et qui lie justement la perte du sens du travail au phénomène actuel que vous connaissez sans doute de grande démission qu'on peut observer dans les pays occidentaux. Pour ces chercheurs, il y a plusieurs facteurs à cette perte de sens. Le management par le chiffre dans les grandes entreprises, l'éloignement des salariés des centres de décision ou encore la sous-traitance généralisée. C'est aussi l'avis de Natacha Polony dans Marianne qui dit, je la cite, « Le management contemporain associé aux technologies numériques est en train de mettre en œuvre dans les emplois de service cette déshumanisation que le travail à la chaîne avait introduite dans l'industrie. C'est contre cela qu'il faut agir, dit la directrice de Marianne. » Voilà ce que devrait promettre la gauche, un travail qui a du sens, correctement rémunéré, plutôt que le droit à la paresse, la réduction du temps de travail ou l'assistanat. Tiens, puisqu'on parle d'assistanat, Eugénie, celui-ci commence dès le plus jeune âge en France. Oui, je ne pouvais pas terminer cette chronique sans vous parler de cet article du Monde intitulé « Où sont passés les enfants des villes ?» où l'on apprend que 97% des élèves de l'école élémentaire sont accompagnés d'adultes pour aller à l'école. On ne voit plus quasiment d'enfants seuls dans la rue. Le petit Nicolas. Dans la rue à Paris. Oui, les aventures du petit Nicolas où les gamins se retrouvent après l'école sur des terrains vagues. Eh bien, c'est terminé. Chambre, classe, dodo. Tel est le triptyque des petits-enfants des villes. Je cite un philosophe qui parle justement dans cet article du Monde. Il dit « Les enfants sont confinés. Depuis 2 ans, le mot a été un peu galvaudé, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. » Une autre personne interrogée, Anne-Marie Rodas, avance un argument démographique. Elle dit, dans une famille nombreuse, il faut que les enfants sortent, sinon c'est le souk à la maison. Aujourd'hui, on a moins d'enfants, souvent 1 ou 2. On les surinvestit. La réussite sociale et scolaire est devenue majeure. Il n'y a plus de place pour les activités libres. Et dans cet article du Monde, les penseurs interrogés plaident pour donner finalement un peu plus d'autonomie aux enfants. Moins de smartphones, plus de sorties, les laisser aller seuls, acheter le pain par exemple, ou adapter la ville en baissant la vitesse de circulation des voitures ou en créant des chemins verts où ils puissent circuler un peu partout. En finir avec l'assistanat des enfants, leur redonner un peu plus de liberté. Voilà un beau programme qui n'est ni de droite ni de gauche. Ah mais on va vous brandir la sécurité là-dedans. Oh là là, mais c'est un énorme sujet. Merci beaucoup Eugénie Bastier. Vous aussi, je vous dis à la semaine prochaine pour cette revue de presse unique en son genre, cette revue de presse Europe 1 des idées.